Oui, oui, et j'ai fait tout ça et juste un an après, je me suis dit: «Non, j'ai quand même un peu perdu l'intérêt sur la biologie. Là, maintenant, je vais faire ah, l'informatique et oui. Il y a même un moment où je voulais faire les 2 en même temps car, Mhm. il y a une field, il y a je sais pas comment, field of study qui s'appelle, bioinformatics où tu combines la biologie et l'informatique et il y a je voulais faire ça aussi à un moment, mais ça voulait dire que je devais aller faire mon PhD, mon doctorat et tout ça. Mhm. Mais après 2 ans d'études ici, j'ai réalisé que je ne peux pas faire mes doctorats, ça va me prendre encore beaucoup de temps, donc j'ai arrêté. Ok, super. Voilà. Et je reviens un peu sur vraiment la phase de préparation, si je peux dire ça comme ça. Comment tu as vraiment fait? Bah, tu avais dit tout à l'heure que tu avais fait des recherches pour savoir l'université, pour postuler à des bourses. Tu as postulé dans plusieurs universités en même temps, j'imagine. Mais j'aimerais savoir vraiment comment tu as préparé tout ça. Ça a pris tu avais dit 5 à 6 ans, mais vraiment le processus, tu avais fait quoi, où tu as trouvé les ressources et tout, parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui souhaitent savoir ça. Ah, oui, ça m'a pris beaucoup de temps et je pense pas qu'il y a un chemin unique que tout le monde peut suivre. Ce que j'ai fait, c'est donc déjà, il y a au moins 4000 universités aux États-Unis et il y a des tas de bourses. Chaque université a son propre bourse, son propre programme et il y a des tas de bourses différentes. Donc, c'est comme je le disais, si tu sais où chercher. Et moi, quand quand je t'ai dit auparavant qu'il y a le mec qui m'a inspiré quand il a eu son bourse, le bourse qu'il a eu, c'était différent que ce que j'ai eu. Donc, il y en a de tas. Et ce que moi j'ai fait, c'est déjà aller dans les sites officiels c'est quoi? Education USA, c'est la première fois quand je l'ai dit. Ils avaient un centre à Tana, je sais pas si ce centre existe toujours. Mais Mhm. c'est le premier source à Madagascar que tu dois regarder si tu veux aller étudier aux États-Unis. Et après ça, des autres sites, tu peux visiter les sites des groupes d'universités. Par exemple, il y a ce groupe d'universités qui s'appelle les Ivy League. Ce Mhm. sont les universités comme une Harvard, Yale et Dartmouth. Ce sont les universités dans le nord-est de Madagascar qui sont les plus prestigieux du monde. Et Mhm. puis, tu peux trouver des types de bourses. Il y a les types de bourses qui s'appellent Need Blind, qui veut dire que quand il fait le review de ta candidature, il regarde pas si tu peux payer ou pas. Mhm. Donc, s'ils t'acceptent, donc ils vont te donner toutes les bourses ou les aides financières que tu veux. C'est ça le Need Blind. Et puis il y a le Need Aware. Le Need Aware, c'est un peu similaire mais différent où quand ils font les revues de ta candidature, ils regardent aussi si tu peux payer les études ou pas. Et donc, je sais pas comment prioritize Mhm. ceux qui ont le moyen de payer. Et puis, après ça, il y a d'autres universités qui donnent des bourses partielles et tout ça. Donc, il y en a des tas. Mais il y a une autre groupe qui n'est pas vraiment connu. Et c'est Mhm. le groupe qui s'appelle Work Study. Et donc, ce Mhm. qui se traduit comme tu étudies et tu travailles en même temps. Et je dis que c'est pas vraiment connu parce qu'en ce moment, il y en a que 7 universités aux États-Unis qui font le Work Study Program. Donc, les étudiants dans ces universités, ils travaillent dans les campus, excuse-moi, et puis ils étudient en même temps. Et parmi ces D'accord. 7 universités, il y en a que un qui accepte les étudiants internationaux et c'est Berea College. Donc, il y a pas de site ou il y a pas de source unique qui donne tout ça. J'ai eu tout ça
grâce à des forums comme Reddit, Quora, où moi j'échange avec des gens, je participe à des conversations en ligne, des groupes et tout ça. Donc j'utilisais tous les moyens que je pouvais pour contacter des gens, pour parler avec des gens. Et c'est comme ça, car beaucoup plus facile de suivre le parcours de quelqu'un qui l'a déjà fait avant toi. Et si tu combines tous les parcours des différents gens, tu peux choisir ou tu peux tout essayer jusqu'à ce que tu trouves le bon parcours pour toi. Et oui, Ok, donc j'ai participé à beaucoup de conversations de forums en ligne. ok, super. Bah, quand même, c'est un parcours de combattant parce que tu avais dit, il y a 4000, plus de 4000 universités. Après, il n'y a que Oui, 7 qui proposent le work study. Après, bah, il y en a qu'un, en fait, oui, qui propose, qui aide les étudiants internationaux. Bah, c'est c'est impressionnant. Alors, oui. là, on a fait. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est quand on envoie des candidatures, c'est comme un pattern que les universités, qui est vraiment, je dirais, similaire. Parce que toutes les universités, on peut suivre le même pattern pour la candidature, pour les formulaires et les fiches et les lettres de motivation et tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai choisi des universités que je savais que j'avais pas la chance d'être admis. OK. Et j'ai écrit ma lettre de motivation et tout ça, et j'ai envoyé ma candidature à ces universités juste pour tester, juste pour savoir, pour voir le feeling de comment c'est le feeling d'envoyer les candidatures et tout ça. Et j'ai fait ça 2 fois Mhm. avant oui, et ça m'a donné parce que quand il t'envoie le lettre de réjection, il t'explique ce que tu dois améliorer, tout ça. Mhm. Donc, ça m'a aidé à me focaliser sur ce que je dois changer, ce que je dois améliorer. Et avant d'envoyer ma candidature sur le call que je voulais vraiment joindre. Ah, ok, ça c'est malin quand même. Ok. Et bah, j'ai juste une petite question du coup avant de vraiment passer au moment quand tu étais déjà. Alors, y avait-il des interviews durant tout ça avant qu'ils acceptent ta candidature? Est-ce que tu as envoyé juste ton CV, la lettre de motivation? Si oui, comment ça se passe généralement l'interview avec les universités? Donc, il n'y a pas d'interview. Et Mhm. donc, c'est pour ça comment on dit, il y a une façon dont ils le disent, mais je me rappelle pas, mais il n'y a pas d'interview. Donc, le seul moyen où tu peux parler directement à l'université, c'est par la lettre de motivation. Donc, c'est pour ça que la lettre de motivation, c'est très, très, très important. Donc, tu dois Mhm. passer beaucoup de temps à écrire des drafts de lettres de motivation, car c'est important. C'est par cette lettre de motivation qu'ils peuvent te connaître, que ce que tu as fait, ta mentalité, tout ça. Et c'est pour ça que quand je dis que j'ai essayé avec des universités que je savais que j'avais pas la chance d'être admis, c'était pour Mhm. tester ma lettre de motivation. Ok. Et oui, donc il n'y a pas d'interview, mais la lettre de motivation, c'est l'interview. Et en général, la lettre de motivation, c'est aux alentours de 700 mots, 700 words. Mhm. Et oui, donc on n'a pas beaucoup d'espace pour s'exprimer, mais oui, c'est la lettre de motivation qui est la seule interview. Ok, super. Alors, maintenant, passons quand tu as été admise. Euh, Ma première question, c'est que c'est quoi, on va dire, le gros choc ou le plus gros apprentissage que tu as eu? Peut-être des chocs culturels, linguistiques. Comment ça s'est passé une fois arrivé là-bas? Est-ce que tu sais, c'est très bien déroulé? Raconte-nous un peu cette anecdote. Il y a sûrement des chocs culturels et des chocs linguistiques, surtout, car c'est vraiment différent. L'anglais qu'on apprend ici dans les écoles et tout ça, c'est vraiment différent de l'anglais que les gens utilisent.
pour parler. Donc, c'est ça, c'est différent. Quand je suis parti, je pensais que je maîtrisais bien l'anglais et tout ça, mais quand je suis arrivé ici, ça m'a pris au moins 1 an, 2 ans pour être vraiment confortable à parler. Et, mais oui, il y a des chocs culturels aussi, donc, car c'est vraiment différent ici, la façon dont les gens s'interagissent, les gens, les familles se comportent entre eux, c'est différent. Ici, par exemple, c'est la culture que quand tu as 18 ans, tu dois partir de chez toi, tu dois aller à la fac Mhm. ou tout ça. Et parfois, contrairement à nous, où, par exemple, t'es à Dana, tu vas à Graz, tu rentres chez toi après chaque étude, Oui, chaque jour ici. Tu pars à, je sais pas, 1000, 2000 kilomètres de chez toi pour aller à la fac quand t'as 18 ans et donc, t'es- c'est vraiment différent. Et les foods, c'est parce que,